15h30, Madame, Monsieur, voici l'ossature de ce point d'actualité. Toute l'attention des Kinois sera portée ce soir vers Blida, en Algérie, où l'association sportive V-Club va tenter d'arracher la coupe de la 18e édition de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football face à l'entente sportive de Sétif. Il faut des moyens financiers pour gérer une métropole de taille comme la République démocratique du Congo, sa capitale. La Direction générale des recettes de Kinshasa l'a compris en imposant la prestation de serment aux officiers de police judiciaire chargés de la récolte des fonds. En cette année de célébration de son 50e d'existence, le parti Lumumbiste et unifié multiplie des cérémonies de rétrospective et de perspective, comme il vient de le faire en réunissant cadres et militants autour de son secrétaire permanent. Bienvenue à tous. Cadres et militants du PALU se sont retrouvés hier lors d'une matinée politique au cours de laquelle ils ont passé en revue les réalisations des 50 années de la formation politique avant d'envisager l'avenir. Une rencontre qui a été présidée par le secrétaire permanent et porte-parole du parti. Échéance électorale, femmes et filles affûtent déjà leurs armes pour les municipales urbaines et locales qui se pointent à l'horizon. Elles ont manifesté l'intérêt accordé à ce rendez-vous électoral lors de la bonne préparation qui passe par la compréhension des enjeux électoraux ainsi que tous ses contours. Une matinée de formation-information organisée par la Commission électorale nationale indépendante à la Maison des élections. Le monde judiciaire a repris du service depuis hier à travers la rentrée judiciaire intervenue à la Cour suprême de justice où ont répondu présents magistrats du siège du ministère public et avocats. Le premier président de la Cour suprême de justice a invité tout le monde à l'assiduité. Suivons. Depuis les débuts de l'année, la Cour suprême de justice a enregistré 127 dossiers dans lesquels des procédures de prise à partie ont été dirigées vers des magistrats. 15 d'entre eux ont été condamnés. Des chiffres qui ne réduisent nullement l'image de la justice congolaise. L'occasion était donc propice ce vendredi, lors de la rentrée judiciaire, de remettre les pendules à l'heure, non seulement à l'endroit des avocats, mais aussi des magistrats. Des mains aux chefs de juridiction et d'office et à tous les magistrats du siège et du parquet de réfléchir davantage sur la place de l'éthique et de la déontologie lors de l'instruction des causes ou lors de prononcer des décisions afin que leurs œuvres soient à l'abri de tout reproche. Des efforts doivent donc être fournis. Un effort doit donc être fourni par chacun des magistrats pour ne pas donner au justiciable l'occasion de mettre son impartialité en cause. Ancien magistrat, le président de l'Assemblée nationale a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. À l'actif de l'exécutif, on retiendra que la République démocratique du Congo a été classée parmi les 10 premiers pays au monde à s'être montré réformateur par Doing Business 2015. Le climat des affaires devient ainsi davantage propice aux investisseurs et les gouvernements congolais par le biais du ministère du Plan et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité s'en félicitent, comme nous le dit Fezamika et Taylor dans son reportage. La perte d'une place dans le classement général du dernier rapport Doing Business n'ébranle nullement le gouvernement congolais qui se dit serein et se félicite plutôt de la place qu'elle occupe sur le plan mondial en matière du climat des affaires. Selon le même rapport, la République démocratique du Congo figure parmi les 10 meilleurs pays réformateurs, une performance acquise notamment grâce à l'observance de certains critères par le gouvernement congolais. Le rapport Doing Business 2015, publié avant-hier, révèle d'une part que 5 de ces réformes ont été retenues comme ayant un impact positif sur le climat des affaires, et d'autre part qu'avec ces réformes, la République démocratique du Congo se classe non seulement dans les tops des 10 premiers réformateurs du monde, mais aussi parmi les 5 meilleurs réformateurs en Afrique sur la période 2013-2014. Il s'agit de réformes opérées sur les indicateurs, comme je l'ai déjà dit, création d'entreprises, raccordement au réseau électrique, accès au crédit,
paiement des taxes et impôts et protection des investisseurs. Loin d'une jubilation, le gouvernement s'engage à persévérer dans les efforts susceptibles d'assainir davantage les climats des affaires. La publication de ces rapports m'offre l'opportunité de confirmer au nom du gouvernement notre volonté de poursuivre le programme de réforme. Le gouvernement est plus que jamais déterminé à offrir au secteur privé, en particulier aux petites et moyennes entreprises, un environnement des affaires compétitif et en constante amélioration. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement ne se lassera pas de réformer et n'épargnera pas son énergie pour faire tout ce qui est possible pour aller de l'avant. La République démocratique du Congo comptait parmi les top 10 des pays réformateurs à travers le monde en matière du climat des affaires. Ces indicateurs se veulent des éléments incitatifs pour des potentiels investisseurs désireux de faire rayonner leurs affaires en RDC. Les assises sur la Journée internationale de l'épargne se sont clôturées hier après 3 journées qui ont permis de faire un état des lieux sur le niveau de l'épargne en RDC par la Banque centrale du Congo et ses partenaires avec l'accompagnement du gouvernement. La cérémonie de clôture a eu lieu devant le représentant du Premier ministre, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que quelques représentants des institutions financières du pays. Les portes des assises organisées par la Banque centrale du Congo et ses partenaires au développement se sont refermées ce vendredi 31 octobre en présence du représentant du Premier ministre, du gouverneur de la Banque centrale, du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que d'autres représentants des institutions financières. Ces 3 jours d'échange ont donc abouti à ce qui suit. Créer les conditions essentielles pour canaliser l'épargne informelle vers le circuit formel, et ce pour plusieurs raisons valables, à savoir 1. Une épargne constituée dans une institution financière agréée par la Banque centrale du Congo est en sécurité et est également porteuse d'intérêt. Une épargne mise de côté aujourd'hui permet à son détenteur d'accumuler et de constituer des ressources pouvant être plus tard affectées à l'investissement ou à la résolution de problèmes rencontrés. Une bonne gestion des revenus nécessite un comportement qui inclut un sacrifice dans l'espoir d'obtenir un meilleur rendement futur et au moment opportun. Occasion pour le gouvernement, à l'issue de ces assises, d'accentuer sur l'importance de l'épargne auprès de la population. C'est vrai que nous avons de sérieux problèmes du fait que les revenus sont généralement bas, mais l'épargne c'est plus une culture qu'un problème de moyens. L'éducation financière sur la culture de l'épargne, déjà dès l'enseignement au niveau les plus élémentaires, une initiative saluée par l'EPSP. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel salue l'initiative prise par la Banque centrale d'associer à la présente campagne de sensibilisation les élèves, leurs parents ainsi que leurs enseignants. Les ministères se sont impliqués au premier plan, d'autant plus qu'ils gèrent plus de 16 millions d'élèves âgés de 3 à 20 ans, tranche de la population principalement ciblée par la campagne. Ces assises ont donc été une réussite que nous devons à la Banque centrale du Congo et ses partenaires qui en est à sa 4e édition avec plusieurs innovations dans l'organisation des panels. L'épargne est donc un gage pour le développement de la RDC. Le rendez-vous est donc fixé pour l'année prochaine pour une 5e édition de la Journée internationale de l'épargne. La mobilisation des recettes à l'échelle urbaine passe par la prise de conscience des fonctionnaires de la Direction générale des recettes de Kinshasa, dont des officiers de police judiciaire qui prêtaient serment devant le procureur de la République démocratique du Congo près le tribunal de grande instance de la Gombe. Est également présent à cette cérémonie le directeur général de la DGRK et des ministres provinciaux des Finances et du Plan. Ils sont 43 au total à avoir pris l'engagement de servir la DGRK comme huissier. Le ministre provincial des Finances, Économie et TVA, Guy Matondo, précise qu'ils ont pour mission de dissuader les assujettis rebelles. La cérémonie de ces jours révèle à mes yeux une double signification, à savoir celle de doter la Direction générale des recettes de Kinshasa, huissiers fiscaux qui auront pour mission essentielle de poser tous les actes de poursuite en matière de recouvrement forcé des impôts provinciaux et locaux, taxes et dépenses
serait tenté de détenir indûment des créances fiscales au détriment du trésor privé. Le procureur général Kenekene, qui a pris acte de ces serments, a appelé les nouveaux OPJ à exercer dans la loyauté et la dignité de peur de subir la rigueur de la loi. Mesdames et messieurs les OPJ, l'heure n'est plus au discours, mais je vous exhorte à posséder les qualités nécessaires d'un agent de l'État et de surcroît d'un officier de police judiciaire, un huissier fiscal digne de ce nom. Je vous invite à l'élégance, à la courtoisie, à la rigueur au sens de sacrifice et au sens de l'honneur. Message bien reçu par le nouveau promu. La DGRK est désormais équipée par des gens qui ont toutes les qualités nécessaires pour recouvrer de force ce qui revient à la ville, parce que l'exécutif provincial a besoin de l'argent nécessaire pour mener sa politique. Cela est à mettre à l'actif du DG Jean-Claude Mouissa, qui, depuis son arrivée à la tête de la DGRK, s'est investi pour une bonne culture fiscale de la capitale. À Béni, ont été appréhendés hier par les FARDC alors qu'ils s'apprêtaient à faire exploser des bombes artisanales au marché de Béni. Eric Kasmouissi. Des éléments présumés ADF et 3 de leurs collaborateurs ont été présentés ce samedi matin à Béni à la population. C'est le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu qui a procédé à la présentation solennelle de ces éléments à l'hôtel de ville. Takule Mboma et Jamil Moulongo, de la nationalité ougandaise, sont 2 éléments ADF appréhendés par les forces armées de la République démocratique du Congo en poursuite des terroristes après le massacre d'Engadi qui avait coûté la vie à une trentaine de civils. Par ailleurs, Fiston, Moya, Aboubakar Gachir et Passion Bati sont collaborateurs de rebelles ADF appréhendés à Béniville par les services de sécurité. Ils ont été présentés à la population avec des formats de bombes artisanales. Selon Julien Palou Kangia, gouverneur du Nord Kivu, ces gaillards étaient en préparation d'exploser une bombe artisanale en plein marché central de Béni-Kilokwa. Pour le chef de l'exécutif provincial, les capturés sont parmi les responsables des massacres perpétrés en ville et territoire de Béni. En coup de pierre, Julien Palou Kangia a présenté les corps rescapés d'une justice populaire à Béni vendredi. Dans ce message, il a appelé la population à la cohabitation ethnique tout en évitant le tribalisme et la xénophobie. Sur place, le gouverneur du Nord Kivu a instruit les services de sécurité pour mettre la main aux intoxicateurs qui veulent, selon lui, verser les policiers dans le panier d'une guerre tribale. Revenons à Kinshasa, parler de la caravane motorisée organisée hier par Canal+, à travers la ville de Kinshasa à l'occasion de la présentation de la nouvelle chaîne de télévision A+, déjà disponible sur le bouquet Access de CanalSat, une chaîne purement africaine. Patricia Panzou, Fogis Malomba pour le reportage. Ils ont fait le tour de la ville de Kinshasa afin de présenter la chaîne A+, aux Kino en particulier et aux Congolais en général. Du rond-point Magasin Kitambo au rond-point Willery, en passant par le rond-point Victoire, l'équipe Canal+ RDC était très visible à Kinshasa. Une occasion pour non seulement parler de la nouvelle chaîne africaine, mais aussi de distribuer des flyers qui expliquent tout le produit disponible chez Canal+. Le but de ce roadshow, c'est de faire voir à la population congolaise l'arrivée d'une nouvelle chaîne qu'on appelle A+, qui diffuse des programmes africains, des émissions africaines, des séries, toutes les séries africaines qu'on connaît, telles que Ma Famille, telles que Les Cocodis de Bochwanga, que tout le monde a déjà regardé. The Wild, que nous connaissons aussi, c'est une série sud-africaine. Donc, tout ce qui concerne les divertissements africains est là-dedans. Canal+ invite donc tous les Congolais à s'abonner. Déjà à partir du bouquet Access, vous bénéficiez de la chaîne A+, cette chaîne de divertissement 100% africaine.
L'actualité sportive de ce soir reste dominée par la finale retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football avec l'entente sportive de Sétif et l'association sportive V-Club qui se disputent la couronne continentale à Blida à 40 km d'Alger. Le décor est planté et la ville algérienne sera et s'érige déjà en capitale africaine de football. Les Aigles Noirs de Sétif et les Dauphins Noirs de Kinshasa vont tenter d'accrocher une deuxième étoile à leur palmarès après 1973 pour V-Club et 1988 pour Sétif. Rendez-vous à 19h15. Fin de cette édition du journal Madame, Monsieur. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur B1, 19h30.